Pourquoi personne n'a jamais remonté les trésors du Titanic, plus de 100 ans après son naufrage? Après tout, ce paquebot légendaire, reposant à plus de 3800 mètres de profondeur, abrite peut-être encore des objets de grande valeur. Pourtant, au fil des décennies, plusieurs idées ont été proposées, mais aucune n'a abouti. L'une des premières solutions imaginées consistait à envelopper l'épave dans un gigantesque filet en acier, puis à y injecter de l'azote liquide. Ce liquide, extrêmement froid, aurait gelé l'eau autour du Titanic, créant une coque de glace plus légère que l'eau. En théorie, cela aurait permis au paquebot de flotter à nouveau et de remonter à la surface en douceur. Une autre idée, plus audacieuse, reposait sur l'utilisation d'aimants géants fixés à un navire ultra-puissant. Ces aimants auraient été descendus jusqu'au Titanic pour tenter de le tirer vers le haut grâce à une force magnétique impressionnante. Mais après un siècle sous l'eau, la coque du navire est bien trop fragile. De plus, la pression abyssale est tellement immense qu'elle risquerait de faire chavirer le navire de récupération avant même qu'il ne puisse soulever quoi que ce soit. D'autres ont suggéré une approche plus simple: attacher des milliers de ballons remplis d'air comprimé tout autour de l'épave pour la faire flotter. En théorie, en injectant suffisamment d'air, le Titanic pourrait retrouver la surface. Mais en réalité, la coque du paquebot est tellement fragilisée qu'un simple déséquilibre ou une explosion incontrôlée risquerait de provoquer une réaction en chaîne et d'anéantir ce qu'il en reste. Et si on vidait l'océan? Oui, certains ont même proposé cette idée complètement folle: pomper toute l'eau de l'Atlantique, puis soulever l'épave à l'aide d'une immense grue. Mais au-delà de l'absurdité du projet, le Titanic est aujourd'hui dans un état de corrosion avancé, et il se désintégrerait probablement avant même d'être remonté. Finalement, pourquoi n'a-t-on jamais pu récupérer le Titanic? Parce qu'après plus d'un siècle sous l'eau, il est devenu trop fragile. Chaque tentative pourrait accélérer sa décomposition. Aujourd'hui, il repose en paix au fond de l'Atlantique, témoin silencieux d'une tragédie qui continue de fasciner le monde entier.